Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue au Wall Street Insider. Bienvenue pour vous retrouver en ce mercredi 22 juin 2016. Alors je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Et vous rappelle également que les marges chez FXM augmenteront ce soir. Elles augmenteront ce soir dans un but de se protéger du Brexit. Voilà. Donc soyez prudents. Nous vous recommandons de ne pas trader tout au long de cette semaine et attendre tranquillement le résultat du référendum avant de dégager de nouvelles stratégies potentiellement dès la semaine prochaine. Alors, négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés en client sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, bonjour à tous qui venez de me rejoindre sur le chat. N'hésitez pas justement à laisser vos commentaires ou poser vos questions. Et Mathieu qui demande justement un petit mot sur la loi Sapin. En effet, n'hésitez pas justement à aller sur le site du Sénat, donc sénat.fr, pour faire part, si tel est le cas, de votre mécontentement concernant le projet de loi, la loi Sapin 2. Donc voilà, tout simplement, n'hésitez pas. Et sachez que l'équipe FXM sera ravie et reconnaissante. Alors, c'est parti pour les indices américains. Et bonjour à Discalex et Pado également. Visiteurs, quand pourrons-nous enfin trader? Déjà, vous pouvez trader quand bon vous semble, sauf que cette semaine, en effet, il est risqué. Nous vous le déconseillons fortement. Nous estimons qu'il serait préférable d'attendre lundi prochain. Le lundi 27 juin. Alors, on débute euh, par les indices américains. Les indices américains donc, qui sont en effet sous résistance, à l'image du Dow Jones, qui teste finalement la résistance à 17 920 points. On remarque des mouvements latéraux sur Wall Street, mouvement latéral finalement de moyen terme. Attentisme, climat d'attentisme avant le référendum Brexit. Ouais, une très légère progression de Wall Street. Donc Wall Street qui est attendu en légère hausse. On rappelle qu'hier l'indice Dow Jones et le Nasdaq ont tous deux clôturé en hausse de 0,14%. Et donc le marché qui ne parvient pas à franchir de résistance, et c'est logique avec ce climat d'attentisme. Alors, l'indice S&P 500, le S&P 500 qui certes rebondit sur support à 2085 points, mais ce n'est pas transcendantal. Voilà, également un triangle qui semble prendre forme, un triangle voire un fanion. Alors en effet, en cas de Brimane, des indices pourraient être soutenus et donc pourraient être recherchés par les investisseurs et par le marché. En tout cas, l'indice S&P 500 donc qui forme à très court terme une résistance à 2091 points. On va parler des paires en dollars. Donc le GBP/USD toujours qui consolide cette résistance à 1,4726. Ce scénario finalement de consolidation et de prise de bénéfices avant le Brexit prend forme. Le franchissement de cette résistance pourrait avoir lieu en cas de Remain. L'USD Yen, alors j'en ai parlé ce matin, intéressant, configuration technique intéressante, car en effet il y a eu la cassure la semaine passée des 105 yens, 104,85, et à présent le marché fluctue à l'intérieur d'un range entre les 103,75 et 104,85. Donc le risque est baissier depuis ce repli et depuis ce marteau inversé sous ces 858 yens. Le risque est baissier. On remarque un nouveau mouvement latéral, ce qui montre également le climat général d'attentisme des marchés. Alors, un mot peut-être sur les matières premières, puisque j'ai parlé du forex, des bourses, mais pas des matières premières. Un mot sur le cours de l'once d'or qui reste baissier et qui teste toujours ce niveau de support à 1263 $. Risque baissier malgré la consolidation du dollar américain. Je rappelle qu'hier, Janet Yellen a confirmé que la Fed resterait prudente. L'US dollar teste et forme un support à 11 745 points, l'US dollar index du moins.
Et donc le cours de l'once d'or est également baissier, mais sur un niveau de support. Cas de franchissement, cas de cassure, pardon, la cible à 1246. Alors attendez, la cible à 1250 serait envisageable à court terme. Voilà donc pour le cours de l'once d'or, le pétrole également qui arrivera à la publication des stocks cet après-midi. Le pétrole qui reste bien orienté, stabilisation également aujourd'hui, mais qui reste toutefois qui reste haussier sur une tendance générale haussière de long terme. Donc un retour pour le Brent sur les 52,70 me paraît envisageable dans les prochaines séances. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon, ce point à l'ouverture de Wall Street. Peut-être un mot sur le DAX ou le CAC. Ça tombe bien, il y a une question de la part de Parfil sur le chat. Est-ce que le CAC, juste entre 3600 et 5200, de quel côté ça va pencher? Et ce CAC, pardon, juste entre 3006 et 5002, de quel côté va pencher? Alors on va regarder le CAC tout de suite. Le CAC 40. Oui, en effet, entre les 4100 et les 4006, hein, même lorsqu'on regarde sur une vision moyen terme. En effet, le CAC qui est au milieu d'un range, mais qui teste ce niveau horizontal à 4300, à 4400, 4393. Le marché, les marchés actions européens devraient également entrer dans une phase d'attentisme. Entre dans une phase d'attentisme, on sent un range qui commence à prendre forme sur le CAC 40, ce qui montre également l'indécision du marché. Donc de quel côté? En cas de Remain, potentiellement du côté haussier de la fourchette supérieure, c'est possible en effet, théoriquement. Alors Pado, il s'agit bien de Yoav, hein, comme dites mon cher Pado, après vous êtes rectifié. Un avis sur l'AID USD, le NZD USD. L'AID qui est haussier, qui est bullish et qui tente de franchir, de passer le cap des 0,7503 dollars. Rounding bottom, repli sur résistance, pullback sur 0,7360 et test de nouveau des plus hauts mensuels. Le marché qui a fait un nouveau plus haut mensuel aujourd'hui. L'AUD USD qui reste donc bien orienté. L'AUD qui est également soutenu par le rebond du cours du cuivre. Et le NZD USD également qui est sur cette plus haut, là pour le coup annuel. Plus haut annuel, nouveau plus haut annuel pour le NZD USD. Et donc le marché est bullish. Et d'ailleurs regardez l'indicateur de Momentum RSI pénètre en zone de surachat. Visiteur qui demande un mot sur l'argent. Alors on regarde ça tout de suite. L'argent qui est également sous pression. Marché forme une sorte de fanion, qui est une figure de continuation. Donc la baisse pourrait se poursuivre. Le marché est en effet un baissier à court terme depuis la cassure de cette droite de tendance haussière, donc court terme, dans cette petite oblique, en date du 21 juin dernier. Et donc le marché qui, au même titre que l'once d'or, tente de se stabiliser mais est sous pression. Et sous pression, ne profite pas de la consolidation du dollar américain. Et donc le risque est baissier. Voilà, également un niveau de support à 17,12, 17 dollars 10 même. Que dire de plus? Un marché sous pression qui teste des niveaux de support, mais ces niveaux de support tiennent encore pour le moment. Alors Fanny, est-ce que tu vas trader demain pendant le Brexit? Non. Non. Et je recommande à tout le monde de ne pas trader. Visiteur, je n'ai pas compris cette histoire de la loi Sapin. Il se passera quoi s'il y a des votés? Tout simplement, les brokers régulés ne pourraient plus, ne pourront plus, le cas échéant, faire de publicité sur certains produits de trading, notamment les CFD.
Dominique, les marges augmentent encore ce soir. Merci FXM de protéger ses clients. En effet, merci d'en rappeler, mon cher Dominique. Les marges augmentent une nouvelle fois, en effet, dans un but de protection en cas de risque de Brexit. Et donc, une nouvelle fois, j'insiste sur ce point. Et il est préférable de ne pas voter, de ne pas trader tout au long de cette semaine. Voilà, nous vous conseillons de ne pas trader. Alors, Patrick, hein, pour l'argent. Nouvelle question sur l'argent. Alors c'est bien Yoav, hein, et non Johan. Salut Yoav. Comment as-tu l'argent après le Brexit? L'argent, au même titre que l'once d'or, hein, finalement, les métaux précieux pourraient être mis sous pression de par cet aspect refuge. Donc, si en effet un Remain est voté, si le Royaume-Uni reste au sein de l'Union européenne, un climat d'appétence au risque pourrait justement s'étendre sur le marché, et donc les valeurs à l'aspect refuge pourraient être mises sous pression. Et donc le cours de l'argent pourrait également être baissier, peut-être moins que l'or, puisque l'argent profite d'un double statut, celui de métal précieux, donc de valeur refuge, mais également de métal industriel. Et les métaux industriels, à l'image du cours du cuivre, sont soutenus actuellement. Ils se stabilisent, tentent des rebonds, donc le cours de l'argent pourrait en effet, être mis sous pression en cas de remain. Alors, Flush Teflao, je vous recommande pour toutes les questions relatives aux marges soit de retrouver un article sur le site dailyfx.fr, je vous mets le lien sur le chat, soit tout simplement de contacter notre service client. Voilà donc ce lien que je transmets sur le chat. Visiteur qui demande un mot sur l'euro-dollar. Bah on regarde ça tout de suite, c'est vrai que j'en ai pas parlé d'euro-dollar dans cette émission. Alors, l'euro-dollar, où se cache-t-il? Le voici, l'euro-dollar, qui tente un rebond, le dollar est affaibli, mais ce n'est pas un rebond qui permet le franchissement de résistance majeure. Alors certes, il y a ce niveau qui est en train d'être franchi. L'euro conserve des fondamentaux fragiles, donc reste fragile hein, finalement. L'euro dollar qui, sur une vision moyen-long terme, reste également bien orienté avec ce canal ascendant formé depuis la séance du 30 octobre dernier, 30 octobre 2015, mais on sent également un mouvement latéral. On sent finalement que le marché se cherche. L'euro qui sera bien évidemment impacté par le résultat du Brexit et qui pourrait justement profiter d'un remain également. Le cas échéant et avec la faiblesse du dollar américain, le cours pourrait en effet revenir sur les 1,1420 voire les 1,15 si cette hausse se poursuit sur du moyen long terme. Voilà, mon cher visiteur. Et puis d'autres questions sur le chat. Alors merci à tous d'avoir suivi ce Wall Street Insider. Prochain point de marché à 16h et c'est avec Nicolas Lavallée pour son webinaire hebdomadaire sur les vagues d'Elliott et les fourchettes d'Andrews. Vous retrouverez donc Sylvain à 17h30 pour la closing bell et à 18h ce sera Pierre Jamet pour dégager des stratégies de points pivots, en tout cas pour le webinaire pédagogique. Merci encore une fois à toutes et à tous. Soyez prudents dans votre trading. Ne tradez pas tout au long de cette semaine. Et on se retrouve donc immédiatement sur les différents réseaux sociaux et de vive voix demain dès 8h45 a priori pour le Good Morning Euro-Dollar. Très bon après-midi à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour le Wall Street Insider de DailyFX.